Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à toutes celles qui découvrent ma chaîne. Je m'appelle Anaïs des Cousettes de Clochette et vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne des vidéos concernant la couture, mais aussi depuis pas très longtemps, des vidéos consacrées à la lecture. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, comme je vous disais, et que voilà, c'est la rentrée de la nouvelle année. Euh, on est donc le 8, je crois. Il n'est pas encore 8 heures du matin. Je fais vite cette petite vidéo avant de commencer mon boulot. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel petit épisode de lecture. Je vais essayer chaque lundi matin de vous faire une petite vidéo sur les lectures lues la semaine d'avant. Là, la semaine du 1er janvier, oui, c'est ça, j'ai attaqué lundi soir un nouveau livre. Vous pouvez me suivre sur Instagram, les cousettes de Clochette aussi, où en général, je vous mets le livre que je suis en train de lire et à la fin, je vous mets le livre que j'ai lu avec mon avis. Alors, je ne suis pas chroniqueuse littéraire, pas du tout, mais voilà, je vous partage vraiment mon ressenti sur ce livre. Et voilà, j'ai envie de le faire au coup par coup pour être vraiment au plus proche de ma lecture, pour ne pas oublier des choses et puis pour vous donner mon vrai ressenti du moment. Des fois, on est un peu déçu et puis au fil du temps, on dit oh bah non, finalement. Voilà. Mais je veux vraiment vous donner mon ressenti presque à l'instant T où j'ai fini mon livre. Donc, cette semaine, j'ai lu un nouveau Cozy Mystery. J'ai attaqué une nouvelle série. J'ai 3 ou 4 séries en cours. Je ne veux pas en avoir trop parce que voilà, je voudrais lire aussi autre chose. Et puis, quand je commence une série, à part si elle ne m'intéresse pas, je veux continuer à les lire. Donc, j'ai des meurtriers d'Oxford en route. Et j'ai les Dames de Marlowe, les enquêtes d'Anna Swenson, donc j'en ai 3, et ça c'est la 4e, qui est les détectives du Yorkshire. Rendez-vous avec le crime, qui est le tome 1. Le tome 2 est déjà dans ma, dans ma palle, que je vais lire, la semaine prochaine, je pense. Voilà, il y aura un par semaine, et donc je crois qu'il y a 10 tomes sur celui-ci. Donc voilà, j'en ai pour, on va dire, une dizaine de mois pour rattraper mon retard jusqu'à après. Après, je pense que j'attendrai avec impatience les nouvelles sorties de ces livres. J'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un livre de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont, plus précisément La Bête Noire, bah, que je remercie. Je ne sais pas s'ils regarderont cette vidéo, sûrement pas. Mais que je remercie, voilà, parce que à chaque fois que j'ai fait une publication sur cette édition, que ce soit Julia Chapman ou La Bête Noire, ont republié mes stories et j'ai trouvé ça étonnant et voilà, c'est appréciable. Et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur les détectives du Yorkshire? Donc, c'est effectivement un Cozy Mystery qui se passe dans le Yorkshire. Euh, Paysage totalement différent des meurtriers d'Oxford qui se passent à Oxford et dans une ville principalement. Différent des Dames de Marlowe qui se passent près de Londres. Différent des enquêtes d'Anna puisque c'est aux États-Unis. Donc j'ai découvert un autre d'autres paysages et j'avoue que j'étais vraiment très bien dans cette petite ville qui est entourée d'une campagne avec, voilà, comme vous voyez sur la couverture, avec plein de collines et des champs délimités par des petits murets. On est vraiment dans cette ambiance-là avec des petits moutons, des moutons de partout, des fermiers, et voilà. Et cette ville euh, qui s'appelle Bruncliffe. Et, euh, et franchement, j'ai adoré être dans cet univers. Alors, c'est un Cozy Mystery. On s'attend pas à une enquête de dingue et un truc de dingue, mais franchement, j'étais bien dans ce livre, de par les paysages, les personnages qui sont très attachants. Donc, on a Samson O'Brien,
qui débarque avec sa moto rouge à Branclift, dans sa ville natale. Il n'y est parvenu depuis 14 ans. Il n'est pas très bien accueilli puisque son départ a été assez mouvementé il y a 14 ans. Donc il n'est pas franchement le bienvenu dans cette ville. Vraiment pas. Vraiment pas. Il est policier normalement à Londres et donc on ne sait pas trop pourquoi il est là, mais on sait qu'il a eu des soucis et qu'il est un peu suspendu de ses fonctions pour l'instant. Il attend d'être voilà, d'être au courant de qu'est-ce qui se passe à Londres pour savoir s'il va rester à Branclift ou s'il va retourner à sa ville londonienne en tant qu'inspecteur là-bas. Et donc, on a un deuxième personnage qui s'appelle Delilah, voilà, Metcalf. Oui, voilà. Je ne suis pas très douée en anglais, vous allez comprendre rapidement si vous suivez mes vidéos. Et qui, elle, est un petit génie de l'informatique puisqu'elle est conceptrice de site internet, mais aussi qui a fondé une autre entreprise qui est une agence de rencontres. Donc, elle a un bâtiment où elle est à l'étage, voilà, on voit bien là, elle est à l'étage avec son entreprise qui s'appelle ARV. Et donc, O'Brien va lui louer le dessous et bien sûr, eh ben, il a les mêmes initiales. Une, c'est l'agence de rencontre et l'autre, c'est l'agence de recherche. Donc, c'est les mêmes initiales. Ils habitent, donc ils sont dans cette ville. En face, il y a le pub, donc, où tout le monde est toujours là pour les potins. On a aussi le boucher, la coiffeuse, la femme de ménage aussi, qui est un sacré personnage. On a aussi une maison de retraite. Et ça, j'aime beaucoup parce que en général, les personnes âgées ont un franc-parler et qui n'a pas leur égal. Et franchement, c'est frais et rafraîchissant. C'est frais et rafraîchissant, truc qui veut dire pareil. C'est rafraîchissant, voilà. C'est très cosy mystery. On a du thé, oui, mais on n'a pas spécialement de petits gâteaux, à part avec la pâtisserie aussi, qui est dans ce village. Mais nos deux protagonistes sont pas du tout là-dedans. Mais franchement, j'ai adoré. Alors, tout au début de l'histoire, on nous annonce la couleur, on nous met le crime. Ça, dès les premières pages, on sait qu'il y a un crime. Nous, lecteurs, on le sait, mais dans le village, dans la ville, voilà, tout le monde pense que c'est un suicide. Sauf la maman de la victime qui, elle, a des soupçons et qui va donc demander à Samson d'enquêter sur cette mort suspecte. Alors, il n'y croit pas beaucoup, mais il est arrivé dans cette ville, il a besoin d'argent et il a loué donc son local, donc il a besoin voilà, et aussi de se faire un petit peu pardonner, donc il a besoin de ce travail, donc il accepte et il va commencer à enquêter. C'est un peu longuet jusqu'au moment où on commence à avoir des éléments. Il y a d'autres meurtres qui vont arriver, qui sont aussi traités comme des accidents au départ. Voilà, il va falloir attendre la moitié du livre pour qu'on commence à vraiment s'engager dans l'enquête et à être plus prise dedans. Mais je me suis rendu compte qu'au final, c'était un peu le cas dans tous les Cozy Mystery, mais aussi dans certains romans policiers où au début, on nous fait beaucoup de descriptions de personnages, de descriptions d'endroits et tout, et on arrive presque à la moitié du livre pour enfin s'engager dans le vif du sujet. Mais on est tellement bien que voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, est-ce que je peux vous lire la quatrième de couverture qui est « Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Brankfield, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De son côté, Delilah Metcalf, génie de l'informatique, au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontre amoureux. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson, et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de meurtres suspects dont la piste mène
tout droit à l'agence de rencontre de Dalila. Voilà, c'est aussi ça, un peu les Cozy Mystery, c'est que le premier, on va dire, concerne l'enquêtrice qui va naître. Et là, en l'occurrence, eh ben oui, tous les morts se sont inscrits à l'agence de rencontre. Et donc, elle veut prouver que elle n'y est pour rien et que c'est pas son agence qui est en cause, mais voilà. Et bien sûr, dans un village, cette ville, tout le monde se connaît, tout le monde lance, enfin tout le monde a son avis sur la question, des ragots, enfin voilà, et tout le monde connaît Samson et Dalila, et donc voilà, ça fait un mélange de voilà de choses qui sont très très sympas et qui est vraiment super à lire. On a combien de pages, je vais vous dire. Vraies pages, hein, parce que les pages indiquées sur certains... voilà, je ne compte pas les remerciements et toutes les petites pages qu'il y a derrière, hein, c'est complètement bête. On a 381 pages, en enlevant celle du début, hein, voilà, une dizaine de pages au début, donc on a de lecture vraiment 380 pages, 370 pages, je dirais. Donc il se lit assez rapidement, je l'ai commencé lundi soir et je l'ai fini jeudi soir. Voilà. Je suis déjà impatiente d'aller dans le deuxième, puisque j'étais même pas à la moitié, enfin j'étais à peu près à la moitié du livre, et je me suis acheté le deuxième. Voilà, mon mari m'avait fait une carte cadeau Cultura, on est passé à Cultura, et voilà, je me suis déjà acheté le tome 2. Celui-ci, celui-ci, je l'ai eu sur Vinted. Voilà, je l'ai acheté sur Vinted, et il était en très bon état, parfait. Bon, voilà, on voit qu'il a été lu, mais franchement, il est en parfait état. Donc ça, c'est le premier que j'ai lu. Ensuite, donc vu que j'ai fini mon livre le jeudi soir, je me suis dit, il me faut une lecture pour vendredi, samedi, dimanche. Donc en général, vendredi soir, samedi et dimanche, j'ai un peu plus de temps de lecture le week-end. Et j'avais envie d'autre chose. Déjà, un livre moins gros. Et puis, j'avais envie d'autre chose. Ma belle-maman m'a donné énormément de livres, à peu près plus d'une centaine. J'ai fait un gros tri. Il y en a pas mal que j'ai mis. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a que j'ai mis sur mon Vinted parce que ça ne m'intéressait pas. Genre Daniel Steele, que je ne lis pas, et Françoise Bourdin. Et j'en ai encore plein d'autres à mettre sur Vinted que j'ai lu toutes les quatrièmes de couverture de plus de 100 livres. Et j'ai choisi ce que je voulais garder, ce que j'étais susceptible de lire. Voilà, je ne vais pas m'encombrer pour rien. Et je me dis que si un jour je reviens vers un style que elle avait, tant pis, je le rachèterai, tant pis pour moi. Mais voilà, donc au fur et à mesure, j'allais montrer mon Vinted pour pouvoir. Puis moi, ça me permet de racheter des livres. Voilà, c'est un cercle vertueux. Je vends, je rachète, je vends, je rachète. Voilà, je ne fais pas de bénéfice dessus. En fait, en gros, il faut que je vende 4 livres pour m'en racheter un, quoi. C'est un truc comme ça. Donc c'est pas rentable, mais ça me permet de m'acheter des livres à moindre coût et gratuitement du coup. Voilà, ça peut être une idée pour si vous ne lisez pas, enfin si vous gardez pas les livres que vous lisez. Voilà, je trouve que c'est sympa de les proposer, même qu'à 2 € sur Vinted, et puis voilà, sur une petite cagnotte pour pouvoir racheter des livres du coup à moindre coût. Voilà. Donc, dans cette liste, enfin, dans cet immense tas de livres, ma belle-mère lit beaucoup de policiers, de thrillers et même des trucs très, très noirs que je ne vais pas garder. Il y en a pas mal que je vais donner à Caro parce que c'est pas du tout mon style. Et j'avais envie d'aller vers des policiers que je connaissais pas, des auteurs que je connaissais pas, des pays aussi que je connaissais pas, parce que c'est aussi ça, pour moi, la lecture, c'est de voyager avec les personnages dans un autre pays et me faire découvrir un autre pays que j'irai certainement jamais. Donc voilà, j'ai regardé un peu et je suis tombée sur ce livre, Meurtre à l'islandaise. Donc on est en Islande. Donc c'est Ragnar Jonasson, voilà, anglais quand tu nous tiens. Alors là, c'est l'islandais, c'est encore pire. Aux éditions Point. Et le titre, c'est Nat. Nat qui veut dire sombre, nuit sombre. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Alors, la quatrième de couverture m'a beaucoup plu. Je vous dis,
C'est l'été. Alors, désolé, déjà, je m'excuse des prononciations des noms islandais qui sont imprononçables. Ça a été assez une torture pour moi de lire les noms des villes et de certains personnages. Euh, je pense que si jamais ils m'avaient entendu, ils auraient été morts de rire ou morts tout court. Hein. Alors, c'est l'été à Siglufjordur. Le soleil ne se couche plus. C'est d'ailleurs sur les rives d'un paisible fjord baigné de lumière que l'on retrouve le cadavre d'un homme battu à mort. Le policier Harry Thor est missionné sur place et se heurte rapidement à une jeune journaliste bien trop curieuse. Soudain, l'éruption spectaculaire du volcan, attention, et la Joxcool, d'accord, recouvre peu à peu toute l'Islande d'un épais nuage de cendres et fait remonter les secrets les plus enfuis. Personne ne sera épargné, pas même Harry Thor. Voilà, voilà. Et ce qui m'a aussi fait pencher sur ce roman, c'était la petite critique qui avait été mise dessous. Et c'est au croisement du polar scandinave et du cozy mystery, un Islandais nommé Ragnar Jonasson. Je me suis dit, cozy, polar, j'adore. Pardon, j'adore, c'est les deux styles que j'aime. On y va. Alors, pareil que dans un cozy mystery, effectivement, on a direct le meurtre. On sait que quelqu'un est mort assez violemment. Et puis ça s'arrête là. On a ensuite tout... alors, les chapitres, par contre, sont hyper courts et ça, c'est trop, trop bien. Comparé à celui-là où les chapitres ne sont pas toujours très courts, mais bon. Là, ils sont même très longs, je trouve. Ils font entre 10... Les plus petits font 10 pages, les plus grands font 20, voire 30 pages. Donc, c'est un peu long. Celui-ci, les chapitres sont vraiment très courts. Il y a 3, 4, 5 pages au plus. Et donc, ça donne un peu de rythme et on change de personnage. On change de personnage à chaque fois. À chaque nouveau chapitre, je vais y arriver, à chaque nouveau chapitre, on change de personnage. Même des fois, à l'intérieur du chapitre, s'il est un peu plus long, on change on va ailleurs. Hop. Donc, c'est assez dynamique pour ça. Mais on va longtemps attendre que l'enquête démarre, quoi. On va avoir beaucoup de détails sur la vie de Harry Thor, oui. La vie de la journaliste, mais on va avoir des retours en arrière sur la vie de la journaliste. On va aussi avoir la description et la vie d'un des policiers de Siglufjordur, là, qui apporte rien à l'histoire au final. Après, l'histoire on va dire, des acteurs principaux, des personnages principaux vont avoir une corrélation au bout d'un moment. Mais il y a des choses qui sont un peu inutiles et qui comblent, mais qui sont un peu inutiles. Il faut quand même arriver à la moitié du livre pour enfin rentrer dans le vif du sujet et être dans l'action. Et là, les 150 dernières pages, puisque c'est un livre qui fait... alors pour le coup, lui, il s'arrête à la fin, paf. Il y a les remerciements et au revoir, qui fait alors 301 pages, mais je crois qu'on commence à la 15e page, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Donc, on a moins de 300 pages de lecture. Il faut vraiment arriver à la moitié du livre pour enfin rentrer dans le vif du sujet. Et là, tout s'enchaîne. On a envie de savoir, on a envie d'aller au bout, on a envie... Et c'est trop bien. La fin est bien, c'est pas un dénouement extraordinaire, c'est pas une fin de dingue, mais là on est vraiment près dans l'histoire et on a envie de savoir, on a envie oui, on est vraiment dans le feu d'action, on a envie, on dit allez, page d'après, vite, et là c'est trop cool. Le début, je trouve qu'il est un peu trop mou. Alors, c'est une série, j'ai oublié de vous le dire, c'est une série normalement. Il y a Njorg, le premier. Je crois que c'est ça. Alors, attendez. Que je vous dise pas de bêtises, parce que celui-là, il est sorti quand? Oui, il y a une Njorg en premier. Et après,
c'est un peu compliqué, je trouve que c'est un peu compliqué à se retrouver qui était le premier. Donc, note de l'éditeur, ça aussi, ça m'avait... parce que j'avais vu que c'était une série et je m'étais dit, oh crotte, moi, je ne peux pas lire dans le désordre. Et puis, j'ai lu la note de l'éditeur qui disait, les événements de Nat se situent un peu après Jnork. Donc, Jnork, c'est le premier. Premier volume de la série des enquêtes de Syl Goose Fordure. Et un peu avant... Mork, le deuxième volume. Donc en fait, c'est Snork le premier, Nat le deuxième et Mork le troisième. Voilà. Tous les romans, il disait que tous les romans de cet auteur peuvent être toutefois lus de façon indépendante, ce que j'ai fait. Alors je pense que j'ai loupé quelques infos sur la vie personnelle de Harry Thor. Dans le premier volume, je pense qu'il voilà, il y avait sa vie sentimentale. Bon, on devine comment c'était avant, et là on est dans le présent. Enfin, à ce moment-là, on est dans le présent. Donc, c'est pas trop dérangeant de le lire, on va dire, à part. Avant d'arriver à la moitié du livre, j'avoue, je n'étais pas du tout convaincue que je lirais les autres tomes. Et à la fin, je me suis dit, ah, je vais peut-être aller voir les autres. Donc, si je trouve les autres sur Vinted ou dans un vide-grenier ou, je sais pas, voilà, si je trouve les autres, j'irai peut-être pas l'acheter neuf. Mais si je trouve les autres, je pense que je les mettrai dans ma palle, puisque au final, quand même, j'étais bien à la fin dans ce livre. C'est un vrai policier, c'est pas du cosy mystery. Et franchement, ouais, c'était quand même cool. Et j'ai découvert l'Islande, et ça, c'était vraiment génial. Alors là, c'est l'Islande en été. Le premier, qui est Schnork, apparemment, se passe vraiment en hiver. Donc, peut-être que je lirai, bah oui, le prochain que j'irai, si j'en lis un autre de Jonathan, ça sera le premier pour un peu raccrocher les wagons. Et finalement, voilà, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, si ça vous dit et que vous ne l'avez pas lu, eh ben, allez-y. Voilà, ça c'était mes lectures de la semaine dernière. Cette semaine, je vais lire point d'interrogation. Je vous retrouverai lundi prochain pour vous en parler. Vous verrez sûrement sur Instagram qu'est-ce que je vais lire cette semaine. Bon, allez, je vais vous le dire. Cette semaine, j'ai prévu de lire le numéro 3 d'été meurtrier d'Oxford, et en fin de semaine, un autre polar. Je n'ai pas encore décidé vraiment lequel, mais un autre polar voilà, que j'ai envie de lire sur la fin de la semaine, parce que je pense que l'été meurtrier d'Oxford, c'est pareil. Je pense que je vais le commencer ce soir lundi, et jeudi sera terminé. Donc vendredi, samedi, dimanche, j'aurai un autre polar à lire sur le week-end. Voilà. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis, à lundi prochain.